salut les amis, c'est Carmelo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ARMS sur Nintendo Switch. La dernière fois, on avait fait l'arsenal, on avait gagné quelques nouveaux objets, mais c'est pas du tout ce qu'on va faire dans cette vidéo. En fait, maintenant le jeu est sorti, ça veut dire qu'il n'y a plus de restrictions, je peux vous montrer tout ce que je veux sur le jeu. Et donc sans plus attendre, c'est parti pour le Grand Prix. Quel perso va-t-on prendre? Et ben je pense qu'on va laisser le hasard décider, hein. Bah oui. Ah bah Kid Cobra. Ok d'accord, on est parti pour Kid Cobra. Donc il y a 7 niveaux, bien entendu ça commence facile, puis ça devient de plus en plus difficile. On va voir ça tout de suite. Attendez, mais là on est sur le terrain de Kid Cobra, me dites pas qu'on va se combattre contre Kid Cobra dès le début. Qu'est-ce qui se passe là? ARMS en direct. Mesdames et messieurs, levez-vous dans vos sièges, le Grand Prix ARMS va commencer. Je serai votre hôte et votre guide tout au long de ce tournoi. Mon nom est Globule, pour vous servir. Bah, bonjour monsieur Globule, bienvenue au Glissodrome où Kid Cobra, l'insaisissable saurien, règne en maître incontesté. Bah là je vais me combattre contre Kid Cobra. Ses talons sur un roundboard, ah bah j'ai pas eu le temps de lire. Sa vitesse fulgurante lui permet de fondre sur ses rivaux sans qu'ils puissent réagir. Cela suffira-t-il? Ok non mais c'est bon, on va pas lire les commentaires de chacun des persos à chaque début. Et donc on est dans l'un des pays de ARMS en fait. Parce que là en fait on va être autour du monde. Bah non, c'était nous Kid Cobra. Et donc on commence par Twintel. Ok, match 1 à l'attaque. Ce combat oppose Kid Cobra à la Divine Diva. Son aura sans pareil lui permet de repousser les attaques de ses adversaires. Mais peut-être qu'un serpent peut réussir à passer outre. Un défi pour toi Kid Cobra. Allez, c'est un défi pour nous les amis, on va y arriver. Ouais, comme ça paraît cool. Donc on commence contre... Ah bah, ok d'accord, ça commence plutôt bien. De toute façon c'est plutôt facile, hein, c'est le premier combat, donc normalement le premier combat il n'y a pas beaucoup de danger en fait. Enfin j'espère que je vais pas perdre sur le premier combat quoi, enfin c'est possible mais ce serait quand même un petit peu honteux non? Ce serait même carrément honteux. Oh là 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 là. Eh bah c'est bon, elle s'est fait avoir, super. Ah je voulais la saisir, j'ai pas réussi, c'est bon. Je vais arriver maintenant. Elle a essayé de me voler mon truc là, elle a essayé de me voler ma toupie. Super, elle est morte là ou pas? Non, toujours pas. Il fait beaucoup de dégâts avec ses grabs, Kid Cobra. Hein. Il y a des persos qui font pas grand chose avec leurs grabs. Lui, Kid Cobra, il rigole pas quoi. Hein. Allez, ah bah c'est bon, elle est morte non? Ah non, toujours pas. D'accord, ah oui, mais elle a tellement peu de vie que voilà. Lui, tu fais juste d'un coup et elle est morte. Ouf. Et bien voilà, premier combat terminé, il y a 7 combats à faire les amis. Bien entendu, ça devient de plus en plus difficile. Ah bah oui, c'est pas fini en fait. J'avais oublié qu'il y avait plusieurs... qu'il y avait 2 rounds. Donc ça devient de plus en plus difficile. Et en plus de devenir de plus en plus difficile, il y a un boss. Et le boss, et bah justement, c'est ça dont on n'avait pas le droit de vous parler en fait. Les youtubeurs, vous savez, quand on reçoit des jeux en avance, et bah on signe un contrat avec Nintendo. Enfin, ou avec les autres éditeurs, hein. Je dis ça parce que moi je fais beaucoup de jeux Nintendo, mais ça doit être pareil pour ceux qui font des jeux Sony, etc. Et donc en fait, on signe un contrat, et sur le contrat, ça nous dit ce qu'on a le droit de montrer et pas le droit de montrer. Et en fait, il était interdit de vous montrer le boss final de ce mode. Donc on pouvait vous montrer le mode, mais il fallait s'arrêter en fait. On pouvait même pas le mentionner, ce boss final. Donc j'ai fait un perfect, ça c'est cool, c'est la première fois que j'en fais en vidéo. Mais donc on n'avait même pas le droit de vous dire que le boss final était un perso différent des autres persos du jeu. Même ça c'était interdit. Voilà, maintenant je peux vous le dire, hein, et je peux surtout vous le montrer. Donc on va dans le deuxième pays de ARMS contre Ninjara, l'apprenti ninja. Qu'est-ce que tu vas nous dire, Globule? Match 2, on continue. Kid Cobra affronte l'apprenti ninja, Ninjara. L'Académie Rasen Ninjutsu n'est pas un établissement comme les autres. On s'y sent dépaysé. De plus, les feuilles qui tourbillonnent dans le vent me rappellent l'impermanence du monde. Oh, bah dis donc que Monsieur Globule, il devient un philosophe. Pourquoi pas, hein, comme il veut. Allez, c'est parti. Ninjara, normalement, est assez chaud. Hein. Il a eu raison de moi dans le dernier épisode de ARMS. Mais sauf que si on se combat contre Ninjara en deuxième, ça va. Il y a pire en fait. Hein, parce que son intelligence artificielle n'est pas très élevée. Vous venez de le voir. Je viens de l'avoir 3 fois avec la même attaque. Je l'ai eu 3 fois de suite avec la même attaque sans qu'il réagisse. Donc oui, il n'est pas ultra intelligent, on va dire. Allez. On va gagner quelques vies. Allez. C'est bon, j'ai gagné toutes mes vies. C'est cool. Et il est mort. C'est imparfait ou pas? Ah oui, donc je voulais tester un truc justement et j'ai la réponse maintenant. Si on se fait toucher dans un combat, qu'on commence à perdre des vies, mais qu'on regagne l'intégralité de nos vies grâce à la potion de vie là, et ben on peut quand même avoir un parfait. Le parfait c'est pas ne pas s'être fait toucher, c'est finir le niveau avec toutes ses vies. Allez, super, j'adore la vipère. La vipère, j'adore. C'est vraiment ultra stylé comme objet.
Allez. Super. Ah, j'ai mon pouvoir spécial, donc allons-y. Ah, le pauvre, il est coincé contre un mur, quoi. Je le plains, en fait. Je le plains un petit peu. Oh, pourquoi ça a pas fait tomber la bombe? Allez, la bombe, tue-le. Oui. Et on vient de terminer Ninjara avec la bombe. Yes. Ah, le pauvre, ça doit faire mal, quand même. Déjà que recevoir des coups de poing ça doit faire mal, mais alors ça, je sais pas si vous voyez, mais les fans de Kid Cobra, ils avaient un serpent sur la tête. C'était pas un cobra qu'ils avaient ici? Le serpent qui a des espèces d'ailes là, enfin c'est pas des ailes, mais qui a des trucs comme ça, c'est un cobra? Ouais, en fait je crois, non c'est un python. Oh je sais rien, j'y connais rien en serpent, rien du tout. Non c'est un cobra je crois. Match 3, allez. Que diriez-vous d'un petit match de basket pour varier un peu? Mais du basket à la sauce Arms. En guise de ballon, c'est votre adversaire que vous devez envoyer dans le panier. Comme au basket, vous marquez 2 points pour chaque panier et 3 points si vous tirez de loin. Le premier ou la première à marquer 10 points remporte la partie. Allez, on nous s'est lassé et on se lance sur le terrain. Les amis, on nous s'est lassé. Bon, moi je suis en tongue donc je ne peux pas m'élasser. Oui, non mais je suis en tongue parce qu'en Thaïlande il fait tellement chaud que je porte quasiment tout le temps des tongs. Non, quand je vais en soirée, je fais l'effort de mettre des vraies chaussures. Puis quand je vais dans des bons endroits, je mets des vraies chaussures. Mais disons qu'en temps normal, je porte des tongs. C'est quand même plus pratique. Je sais pas pourquoi j'étais en train de lui faire des dégâts. J'ai pas compris pourquoi j'essayais de faire ça. Parce que vous m'avez bien vu au début. J'étais en train de le taper, voilà, en mode normal, juste taper, ce qui sert strictement à rien. Mais bon, pourquoi pas. Allez. Super. J'aimerais bien lui faire exploser la bombe dessus. Histoire de gagner des points de manière magistrale. J'adore. Eh oui. Quoi? Ça l'a pas eu? Sérieusement? La bombe, ça l'a pas envoyé dans le truc? Oh, c'est nul ça. Je pensais, mais non. Bon, alors là, ça sert à rien que j'essaye d'avoir 3 points, parce que de toute façon, je suis à 2 points de la victoire, donc c'était inutile. Et voilà. Oh, vous avez vu ce qu'il a fait? Il était pas content d'avoir perdu, il a fait... Ok. Alors là, on avait qu'un seul... On gagne qu'un point, c'est nul ça. C'est vraiment nul là. On est à quel match là? 4ème déjà? C'est quoi ces pays? C'est très bizarre. Hein. Allez, on est contre Bite and Bark. Match 4, rien ne l'arrête. Le combat oppose Kid Cobra au flic mécanique Bite and Bark. L'arme spéciale de Bite, le fulgurant, ne laisse aucune chance de fuite à cet adversaire. Mais Kid Cobra n'est pas du genre à se laisser attraper facilement. Voyons s'il peut leur filer entre les doigts. Voyons voir si je peux leur filer entre les doigts. Je prends toujours la vipère en fait, j'adore ça vraiment, je deviens fan de cette arme. Au début je m'en foutais un petit peu de cette arme, mais alors là depuis que je l'ai découverte, je deviens ultra fan. Je sais pas comment ça se fait, mais... Allez... C'est dommage qu'on puisse pas changer le mode de difficulté de ce mode de jeu, parce que c'est cool, mais bon, c'est quand même ultra facile, je trouve. Hein. On est déjà au 4ème combat, et pour le moment, j'ai jamais galéré, quoi. C'est un petit peu trop simple, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, ça me paraît un petit peu trop simple. Bon, alors il va arrêter le chien parce qu'il m'énerve. Et d'ailleurs, vous saviez que le premier épisode, enfin je pense que vous l'avez vu, mais le premier épisode, je jouais avec Bite and Bark, et j'avais pas compris en fait, et vous avez été beaucoup dans les commentaires à me le dire, mais l'un des aspects principaux de Bite and Bark, c'est que en fait, Bite and Bark qui sont deux, on peut utiliser le chien en fait, on peut sauter sur le chien pour s'en servir comme d'un trampoline en fait. Et c'est ultra cool, c'est ultra pratique en fait. J'ai commencé à rejouer avec Bite and Bark et à me servir de ce truc. Donc je tiens quand même à vous remercier tous dans les commentaires parce que voilà, vous m'avez appris à me servir de ce perso. Et donc c'est vraiment cool. Merci à vous. Non, il va pas commencer à regagner ses vies, hein. Ça marche pas comme ça avec moi. Voilà, allez, meurs, non, il a regagné trop de vie là. Ah, s'il avait pas gagné des vies, il serait mort là. Bon, c'est bon, là il est mort. Mais il aurait été mort la dernière fois que je l'ai pris. Hein. Parfait. Comment ça, parfait? J'ai fini avec toutes mes vies? Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah bah ouais, y a moyen que j'ai fini avec toutes mes vies. C'est cool ça. Ok, je sais pas ce qu'il a dit, mais ouais, si tu veux. Donc suite, allez. On arrive au... Eh bien, 5ème match. Mais c'est bizarre la map de Arms. J'aimerais bien voir la map du monde de Arms, mais genre en mode en entier. Ce serait cool. Match 5 à mi-chemin. Kid Cobra affronte le revenant sinistre, Master Mummy. De mystérieuses mains semblent faire signe aux combattants de s'approcher d'elle. Je ne sais pas vous, mais moi je me méfierai. Ça ne me dit rien qui vaille. Ouais, ça ne te dit rien qui vaille. Mais écoute, alors retiens-toi à distance, hein, c'est comme tu veux. Ouh, mince. Ah, il commence déjà en mode, voilà, lui, il rigole pas. Il commence déjà de manière ultra violente. Et ouais, son arme, elle est ultra chaude, hein, parce que vraiment, il n'y a aucun moyen de l'arrêter, en fait.
Quand on tape un point contre un... Enfin, quand 2 points s'entrechoquent, il s'annule. Mais pas avec cette arme-là. En même temps, elle est ultra lente, donc voilà, impossible d'afficher le minimum, je sais. Je sais. J'essayais pas d'appuyer dessus, j'ai pas fait exprès. Mince. Non mais il est pété, hein. Bon, vous allez dire, moi aussi je suis un peu pété, mais... Lui, il l'est plus. Allez, Master Mommy est mort. Ouais, c'est bon. Enfin, il est mort. Premier round, hein. Donc c'est pas terminé. Pour le moment, je m'en sors pas mal, hein. Là, voilà, c'est le mode Grand Prix. Le mode Grand Prix, c'est pas si difficile, normalement. Super. Donc, pour une fois, on va jouer sans la vipère. Je sais pas si je vais regretter ou pas d'avoir fait ça. Mais pour le moment, ça va. Hein, et on sait pas si ça va durer. Allez. Bon. Allez, vas-y. Fais-lui mal. Oh, il s'est protégé la deuxième fois. Il m'a vu venir. Le rat. Bon, par contre, j'ai vu qu'il avait son pouvoir de charger, enfin son ulti de charger, donc j'aimerais bien réussir à le battre avant qu'il s'en serve. Non, il s'en sert. Mince, il m'a eu. Ok, j'ai failli me faire avoir par l'explosion, donc je suis plutôt cool que ça ne se soit pas passé. Il est mort là ou pas? C'est bon, yes. Mais on fait 170 points de dégâts en grable, quand on grave l'adversaire. C'est énorme, hein, parce qu'il y en a qui font que 150. Enfin, c'est 20 de plus, vous allez me dire c'est pas énorme, mais combien de PV ont un perso? Je crois qu'il doit avoir... Je dirais qu'ils ont 600 PV. Je dirais que les persos commencent avec 600 PV. Après, ils commencent peut-être pas tous avec le même nombre de PV, c'est possible aussi. Allez, Elix. Match 6, on se concentre. Les amis, on se concentre. Hein. Pour varier les plaisirs, vous allez maintenant vous affronter dans un match de cibles mouvantes. Oh non! Les participants doivent détruire les cibles tout en évitant les coups de leur adversaire. Détruisez les cibles en série pour marquer plus de points. Oh. Celui ou celle qui aura marqué le plus de points à la fin du temps en partie remporte la partie. Tout le monde est prêt? À opposition! Oh non, alors ça c'est horrible. Oh, mon dieu. Là j'ai trop peur. Là par contre je suis capable de perdre. Ok, je commence déjà par l'envoyer valser, c'est cool. Non! J'ai cru que je l'avais saisi, mais non. Mais comment ça? Ah ouais, c'est un peu plus compliqué que je le pensais. Il a déjà plus de points que moi? Comment ça se fait? Mince. Mais attendez, mais non, mais je vais pas perdre quand même. Vous rigolez. Ok, c'est bon, je l'ai eu, c'est cool. Ah ouais, il me fait mal, hein. Il me fait mal, Elix. Ah, c'est moi qui ai eu la bombe ou pas? Je crois que c'est lui. Oh, regardez la différence de points qui est énorme. C'est bon, je l'envoie valser. Oh, mais c'est vraiment pas facile. Ok, je remonte un petit peu, mais je reste toujours... bon dernier, quoi. En même temps, on n'est que 2, donc c'est pas difficile d'être dernier. Je vais perdre. Je vais carrément perdre. Mince, je vais carrément perdre. Oh là. Mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? Je dois recommencer le Grand Prix? Non, quand même pas. Oh. Ah non, on peut rejouer. Ah ouf, mais... Oh. Les cibles, j'y arriverai jamais. Il n'y a pas moyen. Non. Ok. Au début, on peut avoir des points facilement, donc c'est vraiment pas le moment de faire n'importe quoi. Ok. J'essaye de l'attraper, mais j'y arrive pas du tout. Après, heureusement pour moi, lui, il essaie jamais de m'attraper. Ça, c'est cool. Mais je vais trop sur le côté, en fait. J'envoie trop mes points sur le côté. Au lieu de les envoyer bien... juste légèrement en biais, je les emmène vraiment n'importe comment sur le côté. Ok, 10 points. Vous rigolez. C'est bon, je l'ai eu. Et donc là, maintenant, j'ai un multiplicateur. C'est cool. Je veux ça. C'est bon, ok. Enfin, même si ça explose au moment où il n'y a plus de cible, quoi. Moi, j'ai une chance, mais géniale. Ok, 840. Je pense que je peux y arriver. Là, si je fais pas n'importe quoi, je peux y arriver. Non, explose pas sur moi. C'est bon. Ouais, bon, il marquera pas 1000 points. Il marquera pas plus de 1000 points sur... Alors, je sais pas comment j'arrive à passer d'une partie où, genre, j'ai 300 points, et la partie suivante, j'en ai 1600. Va falloir m'expliquer comment je fais, hein, parce que... ça fait quand même... c'est plus du double, même du triple, même du quadruple, même du quintuple, j'en sais rien, mais c'est un petit peu n'importe quoi. Allez, dernier combat. Mais non, c'est pas le dernier combat, les amis, n'ayez pas peur. Match 7, on y est presque. Kid Cobra affronte la Fio du Ferraille Mechanica. On me souffle que ce stade a été entièrement construit avec des matériaux de récupération.
Les tuyaux au milieu semblent avoir été grossièrement raccordés. De la vapeur s'en échappe. Si tu veux, c'est très intéressant ce que tu viens de nous dire. Bon, allez, allons-y. Mechanica. Oh, ok, c'est reparti pour jouer contre des ordis pas très intelligents. Oh, sérieusement, Mechanica, réagis un peu. Te laisse pas avoir aussi facilement. Voyons donc. Ok. Pète un pilier. Ouais, super. Il a cassé un pilier, j'adore quand il se passe ça. Oh non! Ah bon, on a cassé le deuxième pilier, d'accord. Mais c'est pas ça que je voulais en fait. Ouais, bon d'accord, ok, je voulais pas la saisir, je voulais la massacrer en la tapant, mais non, malheureusement, c'est pas grave. Perfect! Ah mais oui! Je viens de faire un perfect! J'ai pas remarqué. Allez, cool rang. Mechanica. Oui! Quoi? Des fois, on cherche pas en fait. C'est l'un des problèmes aussi de ce jeu, c'est que des fois, eh ben, on n'essaye pas de faire... Enfin, j'ai pas essayé de la grab. J'ai essayé de faire une attaque normale et ça a compté comme un grab. Et ça arrive souvent dans Arms. Ça arrive très souvent qu'on fasse des grabs alors que c'est pas ce qu'on voulait faire. Après c'est pas grave, j'ai réussi à le placer mon grab, donc tant mieux, mais des fois on n'arrive pas à le placer. Et des fois c'est même ça qui nous tue en fait. Donc des fois c'est cool, des fois ça l'est un petit peu moins quand même. Ok. Super. Ok. Oh. Il a la classe Kid Cobra. Il a vraiment la classe. Qu'est-ce que c'est que ce panneau? Il y a un panneau bizarre d'afficher. C'est pas grave. On a 16 points. Oh, c'est rien du tout. Ça ne me permet absolument pas de faire l'Arsenal, quoi. Enfin, le mini-jeu. Et un Grand Prix Arms match 8. Quoi? Je croyais qu'avec 7 matchs, j'ai pas dû faire gaffe, c'est pas grave. Match 8, la tension monte. Ce combat oppose Kid Cobra à la Toque des Ramen, Min. Avez-vous remarqué l'emblème qui orne ses épaules? Il représente la spécialité du restaurant familial. J'espère que Kid Cobra n'aura pas les yeux plus gros que le ventre. Espérons que Kid Cobra n'aura pas les yeux plus gros que le ventre. Allons-y, comme ça, c'est cool. Allez. Super, on l'a eu. Bien, très bien. Ça lui a fait très mal, là. Super. Allez, on va la grab. Ouais. Super. Loupé. Super, elle essaie de me grab. Mais c'est bon. J'ai bien évité. Ah non, ah non, non, non. Lui, elle n'en est pas de vie. Hein. Elle en a déjà plus, donc c'est pas le moment. C'est pas le moment. Allez, expédie-la. Ah, elle a regagné des vies. Ah, mais pourquoi j'appuie toujours sur le bouton Home, là? À chaque fois, je suis prêt à revenir sur le bouton Home. Enfin, sur le menu Home. Je ne veux pas revenir sur le menu Home. Non, non. Allez. Je sais pas pourquoi je change chaque combat, en fait. Ça revient finalement à peu près au même. Oh. Failli se faire avoir. Oh, super. Allez, allez. Non, non, sérieusement? Sérieusement? Je l'ai quasiment pas eu, quoi. Je lui ai fait 0 dégâts. Non, j'ai pas fait 0 dégâts, mais j'en ai fait tellement peu. Je suis un petit peu dégoûté. Allez, Mimine. Oh! Ça sert à quoi d'avoir le gong? C'est la première fois de ma vie que je l'ai. C'est moi qui l'ai eu ou ça s'est juste déclenché parce que voilà. Ça fait rien, j'ai l'impression. C'est pas grave. Allez, là elle est morte, je pense. Et voilà, salut Mimine. Elle est cool, Mimine. Je crois que je vous l'ai jamais montré en vidéo. Faudrait que je joue avec elle. Peut-être la prochaine fois. On verra ça. Et donc là, combat numéro 8. C'était ça, combat numéro 8 terminé. Donc suite, on arrive à la fin du Grand Prix là. Grand Prix Arms demi-finale. Et on est contre Ribbon Girl. Mais en fait, on a combattu tous les persos, je crois. Sauf nous-mêmes. Donc avant-dernière manche. Ce combat oppose Kid Cobra à la reine des airs, Ribbon Girl. Sa notoriété, établie dans le milieu de la musique, s'étend maintenant aux amateurs de combat. Si Kid Cobra la vainc, il va certainement lui rafler ses fans. Dépêche-toi, déchaîne-toi, Kid. Donc vous êtes en train de me dire que elle, c'est une célébrité de la chanson, mais c'est aussi une célébrité du combat. Vous imaginez genre Miley Cyrus, ou je sais pas, genre Ariana Grande qui ferait de la boxe. Ce serait n'importe quoi. Ou Justin Bieber. Vous vous rendez compte quand même de mes références. Hein. Mais non, je ne les écoute pas. Hein. J'écoute pas de musique, donc je ne les écoute pas. Allez. J'ai emmêlé totalement ma manette, puis je viens de la remêler encore plus en essayant de la désemmêler, c'est super cool. Kirvendo, génial. Allez, on la désemmêle. Ok, ça va pas vraiment désemmêler. Je vais refaire un perfect. Attendez, on est juste à la...
On est aux demi-finales et j'arrive quand même à faire un perfect. C'est un petit peu abusé là, hein. Faudrait que les adversaires deviennent un petit peu plus coriaces quand même. Bon, allez, cool rang. Viens à moi. Viens à moi. Je t'attends. Non, non, je t'attendais pas comme ça là. Je t'attendais pas comme ça. Ok, je me venge. Ah oui, après ce que tu viens de me faire, forcément qu'il faut que je me venge. Allez, allez, allez. Ouais, super. Elle prend beaucoup de dégâts, Ribbon Girl, hein, la pauvre. Ok, j'aurais pas un perfect 2 fois de suite. Hein. Ça, non. J'adore ce terrain. Avec les plateformes et tout qui montent, je le trouve ultra stylé. Puis la musique. La musique sur ce terrain, bon, c'est un remix du thème principal, mais il est stylé, écoutez. Vous n'avez pas pu écouter longtemps parce que j'ai gagné, mais ok, c'est déjà ça. Yahoo, super. Ah, mais Kid Cobra. J'aimerais bien voir sa tête, à quoi il ressemble en vrai, parce qu'il a carrément un masque. Hein. Ça doit être bizarre ce qu'il y a dessous. Et les amis, c'est parti pour la finale de ARMS. Et donc on est contre Max Brass. Monsieur le quoi, président, c'était ça? Nous y voilà, la grande finale du Grand Prix ARMS. La foule a du mal à contenir son enthousiasme. Ce combat oppose Kid Cobra à Monsieur le Président, Max Brass. Rien ne procure plus de joie à notre champion que d'écraser des jeunes prétendants au titre. Malgré son jeune âge, Kid Cobra n'a pas l'air impressionné et conserve un calme reptilien. Ça ne présage rien de bon pour le patron. Que le combat commence! Les amis, souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires, laissez-moi des pouces bleus. Mais attendez, mais il est sur une chaise, non? Ah non, c'est le truc qui est derrière. Je croyais qu'il était sur un genre de fauteuil. Non, non. Alors les amis, c'est le perso final du jeu qui est censé être ultra puissant, mais bon, il en a pas trop l'air là. Avec un terrain particulier. En fait, c'est pour ça que je vous disais que peut-être qu'il y a des persos à débloquer dans ARMS. Je n'en sais rien, hein. Ça se trouve, ce perso, on peut pas le débloquer. Mais je me dis que vu qu'il est un perso qui se combat quand même avec des armes ordinaires, on va dire, d'autres persos ont des armes comme ça, donc il n'a rien de particulier. Et en plus de ça, il a un terrain à lui. Donc comme il a un terrain à lui, et que, enfin vu qu'il a un terrain à lui, et qu'il a des armes un petit peu normales, on va dire, et ben je suis presque sûr qu'on peut le débloquer. Mais alors si on peut le débloquer, je sais pas comment faut faire. Parce que mon pote, il a déjà joué à ARMS, et il a déjà fini le Grand Prix avec un perso, on le débloque pas. Peut-être qu'il faut finir le Grand Prix avec tous les persos, je n'en sais rien. Là on va finir avec Cool Rang et Hydre. Histoire de jouer en mode un petit peu différent. Là par contre il a une arme particulière, genre cette arme là personne ne l'a. En même temps les persos ont tous à peu près une arme qui leur est propre, donc c'est possible. Je me dis regardez comme il est stylé ce perso, regardez son design à Max Brass. Ce serait quand même dommage que ce perso soit pas débloquable. Il est ultra stylé. Allez. Super. Par contre j'ai l'impression que plus il perd de vie, plus il devient puissant. Regardez parce que là il est rouge brillant. Il a perdu beaucoup de vie, donc il est rouge brillant. C'est bon! On va le finir! Salut Max Brass! Ça m'a fait plaisir de te voir. Mais c'est bon. ARMS a maintenant un nouveau champion, et ce champion c'est Carbendo! Bon, c'est Kid Cobra en vrai, parce que moi jamais j'arriverai à me combattre comme ça. Hein. C'est pas possible. Hein. Hey! Félicitations Kid Cobra! Et voilà, on a gagné 30 points. Juste assez pour refaire un tour à l'Arsenal. Que se passe-t-il maintenant? Je déclare la cérémonie ouverte. Commençons par regarder les résultats détaillés de ce tournoi. Ah, super. Splendide, c'est un triomphe total. Vivement le prochain tournoi. J'ai l'impression qu'il y a un combat en plus, regardez, il y a 2 points à côté là-bas. Donc il y a la place pour avoir un combat en plus. Et maintenant, nous pouvons officiellement annoncer le nom de notre nouveau champion. La victoire de ce Grand Prix ARMS et la ceinture du champion reviennent à... Kid Cobra, l'insaisissable saurien. Des pistes de roundboard au podium ARMS, quel magnifique parcours! Mesdames et messieurs, la fin de ce Grand Prix ARMS marque également celle de notre émission. Il est l'heure pour moi de rendre l'antenne jusqu'à notre prochain Grand Prix. À très bientôt! Donc voilà, je me demande s'il n'y a pas un combat final en fait. S'il n'y a pas un combat qu'on peut débloquer une fois qu'on a réussi avec tous les persos. Parce que regardez, maintenant il y a une petite couronne au-dessus de Kid Cobra. Donc si je finis avec tous les persos, est-ce qu'il n'y aurait pas une couronne après au-dessus de tous les persos?
J'en sais rien du tout. Bon, on va terminer cette vidéo en allant à l'arsenal. On va faire un petit tour à l'arsenal. Ah non, 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 je viens au hasard, mais alors pas avec lui. Avec lui ou non plus, ça irait. Ouais, d'accord, avec Ninjara. Je sais pas pourquoi je l'ai fait au hasard, si c'est au final pour que je choisisse Ninjara. Allez, les amis, c'est parti. On a que 25 secondes. Donc, ah, déjà un chrono. Par contre, c'est qu'un chrono que de 5 secondes dans ce mode de jeu. Donc, ça n'a rien d'ultra dingue. Ok. Oh, est-ce qu'il nous envoie nos cadeaux là? On en a toujours pas. Super. Ok, c'est bon, voilà un. Pour Ninja. Pourquoi c'est un truc pour Ninja? Je sais pas si c'est une coïncidence ou quoi, mais d'accord. Bon, renvoyez-moi un autre cadeau. J'ai pas envie d'avoir dépensé 30 pour avoir juste un truc. Ah, un autre chrono. Super. Allez. Allez, allez, un cadeau. Oui, c'est bon. Un cadeau pour Master Mummy. Et bien voilà. Ok, c'est dommage. Oui! On a eu quand même le cadeau avec Ninjara qui est arrivé juste à la fin. Ah, j'ai eu peur de le louper. On l'a eu quand même. Donc on a débloqué les toasters, donc les points les plus basiques du jeu hein, pour Ninjara. Ok. Et on a aussi débloqué le foudroyeur. Super. Et Master Mummy vient d'avoir les cool rangs. Bon, bah c'est cool. Ok, on peut pas rejouer, c'est dommage. Ah, j'ai fait 310 en record sur ce temps Rikiki. D'accord. Non, 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 je vais pas faire mode local. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Au revoir. Je vais juste faire choix des armes. Ah, ça se remplit, mais ça se remplit vraiment petit à petit. Hein. D'ici à ce que j'ai toutes les armes avec tous les persos, j'espère juste qu'on peut pas avoir de doublons. Je sais pas si on peut avoir des doublons, mais j'espère pas. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo de armes vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, les amis. Salut!